L'OMS a classifié un peu les différents types d'excision. Voilà. Il y a l'excision de type 1 où on va enlever le capuchon du clitoris ou le clitoris. On le coupe carrément. Donc ça, c'est le premier type qui est très fréquent. Le second type aussi est très fréquent. Il y aura une ablation du clitoris. On va sectionner les petites lèvres et quelquefois même on sectionne les grandes lèvres. Ça, c'est le type 2. Ouais. Et le type 3, lui, va consister en un rétrécissement même du canal vaginal. On va sectionner, on va déjà enlever le clitoris et puis la petite lèvre, mais au niveau des grandes lèvres, on va les couper et puis on va les suturer, on va les fermer carrément, presque une fermeture complète du vagin. On appelle ça l'infibulation. Donc ça, c'est pour réduire vraiment le canal vaginal. Et puis, il y a d'autres types qui sont un peu rares, qu'on a classifiés. Ils font des piqûres, on fait de la cautérisation. Donc, on chauffe du fer pour fermer, bon, pour atteindre, voilà, ça c'est le type 4. Voilà. Il y a un volet psychologique important parce que les femmes en gardent souvent. Vous savez que tout ce qui est très douloureux physiquement, on n'en garde pas un bon souvenir. Alors, elles sont forcées généralement. Quand on doit faire l'excision, on les force, on les tient. Ça devient c'est obligé. Donc, déjà, ce traumatisme psychologique avec lequel elles grandissent, il y en a qui ne savent pas qu'elles sont excisées même quand elles grandissent. Oui. Il y en a qui ne savent pas ce qu'on leur a enlevé. Il y en a qui découvrent ça en se comparant un peu à d'autres filles à l'internat, quand elles voient leur anatomie. Et donc, ça crée un complexe. Donc, psychologique. D'accord? Maintenant, quand elles grandissent, les effets néfastes de l'excision peuvent se voir dans la cicatrisation qui se fait. Parce qu'on crée une blessure, elle cicatrise. Très souvent, les femmes ont des relations sexuelles très douloureuses. Voilà. Comme vous parliez du plaisir, elles ont des relations sexuelles douloureuses. Il y en a qui n'ont pas de lubrification vaginale. Et il y en a qui sont diminués psychologiquement, ne se sachant pas complètes.